J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille. J'ai vu le frère Isaac passer, je pensais qu'il allait arriver tôt. J'allais m'échapper. C'est vrai que les frères sont vraiment fatigués. Ils ont fait la veillée hier. Ce matin, à la levée, on était ensemble. Après, je les ai abandonnés. Ils ont dû aller pour l'inhumation de notre sœur. Bon, s'il faut les aider, on va compter sur le Seigneur. Mais a priori, je ne m'attendais pas à parler du tout. Vous voyez comment ma voix est très irritée. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, ça fait déjà 2 sœurs qui nous ont dévancés. Et comme je disais à Frère Mathias, pour moi, c'était des gros chocs. De très gros chocs. Dans mon âme, dans mon cœur, Dieu sait, j'ai été très choqué, mais j'ai dit, qui peut discuter avec Dieu? Qui peut tergiverser avec Dieu? Mais c'est ce que nous disons. Personne ne sait s'il vivra jusqu'à l'enlèvement. C'est s'il sera vivant jusqu'au jour de l'enlèvement. Aucun de nous ici ne peut dire qu'il vivra jusqu'au jour de l'enlèvement. Moi, je ne peux pas vous le dire. Je pourrais vous le dire que si Dieu me dit. Même ma frère Franck, Dieu n'a pas dit. Mais nous disons qu'en regardant, je t'ai dévancé. Mathias a demandé que je te... a demandé que Dieu soit béni. Même frère Franck, Dieu ne lui a pas dit vivra jusqu'à ce que... Mais quand nous regardons le ministère que Dieu lui a donné, et quand nous savons l'état actuel même de l'Église, nous croyons que c'est vrai. Que Dieu fasse grâce qu'il vive jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'il soit vivant jusqu'au jour de l'enlèvement. Parce que ce n'est pas l'enlèvement qui pose problème. Qu'on meure ou qu'on vive jusqu'au jour, si on est prêt, on va être enlevé. Je vais profiter pour poser une petite question. Qui a relu le message que Frère Franck a cité dimanche passé? Les citernes crevassées. Que Dieu bénisse mon frère. Vous savez qu'il allait relire. Moi, je n'étais pas avec vous. Mais quand j'ai pris le message que j'ai écouté, toute la nuit, j'ai relu le message. Je l'ai entièrement relu. Et quand j'ai pris ma brochure, j'avais regardé que je n'avais pas cité beaucoup. Je me suis demandé, mais je n'ai jamais lu ce message-là. Mais quand j'ai commencé à regarder dedans, j'ai dit, j'ai déjà lu au moins 1 ou 2 fois. Mais je l'ai repris entièrement. Et la question, peut-être aussi, bon, attendez, je vais parler hors micro. Je parle de nous. Bon. Enfin, on va prier. Si je me porte bien, peut-être demain je parlerai. Sinon, je laisserai mon père Isaac parler, puis dimanche prochain, en comptant sur lui, on parlera. Mais Frère Franck a répondu à une question. Sinon, il a lu une réponse à une question de Frère Branham sur la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, il y a une chose qui est importante dedans. Et ce qui est très biblique, lui, Frère Branham, vous voyez comment est-ce qu'un serviteur de Dieu, même de la trempe Frère Branham, peut se tromper. Il peut se tromper dans la compréhension de certaines choses. Et il confesse que dans une vision, le Saint-Esprit l'a repris. Lui disant non, que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour, mais c'est l'acceptation de la parole de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Au début de ce message également, mon frère et mon papa est là. C'est comme ça qu'on croyait, et c'est vrai. Mais ça trompait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont cru que le fait d'être venu au message et de comprendre le message, on a le Saint-Esprit.
Mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas refuser de reconnaître la parole de Dieu dans toute sa véracité. C'est de ça qu'il est question, frère. C'est une grande différence. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous savez, une année, je voyageais avec le frère Barili, on partait au Ghana. Alors qu'on était en route, on a fait une petite panne, j'avais le roulement qui s'est écrasé, et puis on a dû s'arrêter pour chercher à remplacer le roulement. À ce moment, c'était la Passat que j'avais. Et puis, pour une soeur qui vient, va, un frère me pose la question, mes frères Badi, tu connais la situation de cette telle soeur? J'ai dit oui. Et puis il me pose une question. Comme si c'est mon frère Mathias et moi, notre prédication qui font que notre soeur là n'est pas stable, elle vient. Je lui ai donné juste une réponse. La réponse, je lui ai donné celle-ci. J'ai dit, frère, pour tout enfant de Dieu, pour toute croyante, pour tout croyant, si le Saint-Esprit est venu pour lui, il ne peut que marcher dans la vérité. C'est tout ce que je lui ai dit. Il dit, frère, moi je ne réponds pas à ce que tu dis. Je ne rentre même pas dans la discussion avec toi. Mais je vais te dire, la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il nous connaît dans toute la vérité. Et si pour quelqu'un qui se dit croyant, en plus croyant de ce message, si vraiment il a reçu l'Esprit de Dieu, il ne peut pas marcher en dehors de la vérité. Il ne peut que demeurer dans la vérité et dans la pure vérité de ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et c'est important de le comprendre. Peut-être si demain je passe, je vous lirai ça. Je vous lirai ce passage, je vous le relirai. Et au début du message, frère Branham parlant, il a parlé même de la venue du Seigneur, de l'enlèvement. Il a parlé des 3 venues, de la venue pour sauver l'épouse, ensuite de la venue pour venir enlever l'épouse, et de revenir avec l'épouse. Et il a dit une chose concernant l'enlèvement. Il dit l'enlèvement va se faire de manière, dans un moment, en un clin d'œil. Vous savez que, on en parlera après, je vous dirai ce que Mathias et moi on sait. Il a dit, ça c'est tellement rapide que même beaucoup seront surpris de voir que des frères et des sœurs sont partis. Mais pour ceux qui sont prêts, ce jour ne va pas les surprendre. Et l'apôtre Paul dit la même chose. Dans 1 Thessaloniciens 4, le même Paul dit la même chose. Frère Branham n'a pas cité d'écriture. Mais il a dit, sous l'onction du Seigneur, il a dit, mais pour ceux qui sont prêts, pour ceux-là qui seront prêts, ce jour-là ne surprendra pas. Mais frère, comment on peut avoir le Saint-Esprit en vous, la promesse du Père en vous, parce que le Fils, quand il était sur la terre, il ne connaissait pas le jour ni l'heure. C'est le Père seul. C'est ce qui est écrit dans Matthieu. N'est-ce pas? Amen. Il dit le Fils même ne connaît pas le jour ni l'heure. Ne connaît pas l'heure. C'est le Père seul. Mais celui qui aura reçu la promesse du Père, qui conduit dans toute la vérité, ce jour ne le surprendra pas. Comme il a toujours été prêt, et comme il s'est toujours apprêté, il verra ce jour-là et il s'en ira avec son époux. Parce qu'il ne viendra pas sur la terre, il va rester dans les airs. Et ceux qui sont prêts, qu'ils soient morts ou vivants, les morts ressusciteront premièrement. Et puis ensuite, les vivants seront transformés, ils vont être transmués, ils allons partir. Mais je reviens en arrière pour dire, frères et sœurs, le plus important, et j'insiste, le plus important pour nous, c'est d'être prêts. De sorte que si la mort vient, nous sommes malgré tout prêts.
C'est important. Si quelqu'un n'est pas prêt, il peut passer tout le temps à venir ici. Ce jour-là le surprendra. Parce qu'il va découvrir qu'autour de lui, soit sa femme, soit sa fille, soit son fils, soit son frère, soit sa belle-sœur, son beau-frère, qui est venu leur rendre visite. Ce jour-là, ils vont partir. Et c'est là qu'il va se rendre compte que pendant tout le temps, il a perdu son temps. Je répète bien, frère, ça c'est la plus grosse perte de temps dans la vie des hommes. Et surtout, si je devais parler demain ou même l'autre dimanche, je lirai des portions. Vous pouvez lire ça cette nuit. Je vous recommande même de prendre cette brochure, de lire ça. Il y a des choses, comme dans toute prédication de Frère Branham d'ailleurs, il y a des choses importantes qui sont dites. Si vous voulez rester là, citer les éléments, on peut rester là, citer les éléments jusqu'à la fin et puis on prie et puis on s'en va. Parce que, vous savez bien, c'est les messages, c'est les derniers messages de la vie de Frère Branham. C'était, je crois, prêché le 18 juillet 1964. Après ça, on est en 65 et puis c'était fini. Mais que Dieu soit béni. Donc je disais que le départ de nos deux sœurs, pour moi, était un gros choc. Et ça, c'est vrai. Mais on en a parlé auparavant. On a dit, mais avant la fin de l'année, on ne sait pas qui s'en ira. Même encore là, il reste juste environ 2 mois et demi, parce qu'aujourd'hui, on est au 19. Pour ne pas dire 2 mois, 11 jours. Qui sait? On vous aurait dit, Frère Badi aussi vous a dévancé, il y a 2 semaines. C'est vrai. Je ne suis pas immortel. Je n'ai aucune garantie que je vivrai jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Donc je peux partir aussi à tout moment. Comme n'importe qui peut partir à tout moment. Mais je répète encore ce soir, ce n'est pas le fait de partir qui est le problème. Le vrai problème, c'est dans quel état es-tu quand tu vas partir, si tu dois partir. Et si tu vis, et si tu dois vivre jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu, dans quel état seras-tu jusqu'à ce que l'enlèvement vienne pour trouver les fils et les filles de Dieu? Et c'est ça qui est important. C'est tellement important. Vous voyez? Et puis, peut-être je trahirai une petite confidence, j'ai parlé avec mon frère Zo. Beaucoup de frères ont demandé qu'on transcrive le message, le mariage de frère Franck. Parce que tout le monde voulait la voir. Bon, à force d'insistance, on l'a transcrit. Je l'ai envoyé en Allemagne pour qu'il regarde, parce que quand tu transcris ce qui est verbalement donné, et il y a quelques points. Alors j'ai retourné ça pour qu'on nous fasse quelques corrections. Ça nous permet de mettre ça bien en forme. Et puis on vous le donnera. Mais moi, la dernière fois où je l'ai réécouté, c'est en octobre 2007. Depuis là, je ne l'ai plus réécouté. Si ce n'est dernièrement, je l'ai réécouté avant de le relire. Je parlais avec un frère hier au téléphone. J'ai dit, quand je relis ce message, j'ai très mal au cœur. Très mal au cœur pour l'église d'Abidjan. Très mal au cœur pour les jeunes gens de cette église. Parce que je peux dire, frère, que Dieu nous a donné beaucoup de privilèges, beaucoup de grandeur, beaucoup de bonnes choses. Mais malgré tout, nous restons encore comme des hommes qui veulent vivre dans la religion, qui veulent marcher comme les religieux. C'est vrai, on va traduire, c'est vrai, on va mettre ça, on va prendre de l'argent, on va imprimer, on a pris du temps, on a transcrit, on va corriger, on va faire relier, on va faire imprimer, on va mettre de l'argent, on va vous le donner. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter en réalité? Qu'est-ce que ça va apporter à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qui veulent se marier? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Ça, c'est la grosse question, ça. La grosse question, c'est ça. C'est d'autant plus difficile et crucial que
que ce soit nous qui sommes vieux, que ce soit ceux qui sont jeunes, parce que parmi les jeunes, nous avons des enfants et des petits-enfants. Nous avons des enfants et des petits-enfants. Et chacun de nous ici, si je posais la question, qui n'est pas candidat à l'enlèvement, je suis persuadé que personne ne lèvera sa main. Je me trompe? Si je pose la question, frère, qui n'est pas candidat à l'enlèvement, personne ne lèvera la main. Mais c'est dit qui est candidat à l'enlèvement, tout le monde lèvera la main. Mais est-ce que le fait de lever notre main n'est pas en contradiction avec ce qui se passe dans notre cœur par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu? Parce que si c'est Dieu qui a parlé, si c'est sur les bases des versets bibliques que ce message a été donné, pour corriger, pour aider, pour assister, pour informer, pour former, pour instruire l'homme de Dieu, la fille de Dieu, le fils de Dieu, et que nous faisons le contraire, nous devons savoir que nous sommes exactement comme ceux qui ont marché dans le désert et qui ont murmuré. Pour qui cette bonne nouvelle, dans Hébreux 4, que certainement nous allons lire, pas aujourd'hui, mais le jour où on a commencé, cette bonne nouvelle n'a point eu de place dans leur cœur. C'est la même chose. Ce serait exactement la même chose. Et ce serait la même chose pour tous les autres prédications qui sont données ici. Et qui, je crois, viennent du Saint-Esprit. Ça, je le crois. Viennent du Saint-Esprit. Mais qui, malgré tout, sont méprisés. Parce qu'on regarde à l'homme qui parle. Comme un frère dit, mais tu te fais trop d'ennemis. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas d'ennemis. C'est des gens qui me considèrent comme leur ennemi. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Et je ne quitte pas chez moi en préparant une prédication pour dire, mais je vais aller parler mal à des frères. Il m'arrive même de ne pas. Ce matin, ce soir, j'ai un passage qui est dans mon cœur depuis des mois, que je vais lire tout ça avec vous. Mais je n'ai pas pensé passer, même si je ne vais pas me contredire. Même si je savais à peu près que si j'arrive, les frères sont fatigués, certainement ils vont me demander de les aider. C'est pour ça que je me suis précipité pour venir. Ma femme est partie au village. Je sais partir au village avec elle. Non, j'ai dit, je ne vais pas au village, je vais venir à la réunion de prière. Elle dit, mais on y va. J'ai dit, moi, je ne vais pas. Je vais venir à la réunion de prière. Frère, moi, je crois que Dieu nous parle ici. Moi, je crois, hein. Si vous écoutez le témoignage de nos frères qui nous écoutent en ligne, vous serez surpris. Vous serez surpris. Interrogez des frères. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sont très nombreux. Très, très nombreux. Même ici en Côte d'Ivoire, des gens qui sont à la possibilité de nous écouter, il y en a qui ne vont pas à l'église. Ils préfèrent écouter. C'est vrai. Mais nous, physiquement, nous sommes ici. Souvent, ils me posent la question, pourquoi nous venons même? Pourquoi est-ce qu'on vient? Si on ne vient pas, peut-être un frère va savoir qu'on ne vient plus à l'église, mais il vaut mieux de ne pas venir à l'église parce que ça ne te sert à rien de venir à l'église. Quand tu viens, tu repars tel que tu es. Sinon que ton cœur rempli de haine où tu vas murmurer et tu pêches en murmurant. Parce que tu ne viens même pas demander à celui qui a prêché là. Alors pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Quelqu'un dit, mais des frères sont là, excusez-moi. Des frères, la plupart de ceux qui viennent à l'église sont misérables, ils n'ont rien à manger, ils ne travaillent pas. Et quand tu viens, tu parles de telle manière, c'est choquant. Je dis oui, je sais, mais je ne veux pas que l'église soit une église de mendiants, de paresseux. Je ne veux pas ça. Je ne dis pas qu'on doit travailler tous dans les bureaux. Je ne dis pas qu'on doit tous avoir des véhicules, mais je dis on doit pouvoir faire quelque chose. En comptant sur le Seigneur, on peut faire quelque chose.
Je dis à ce frère, tu vois, il y a une année, j'ai trouvé des frères. Un frère était là, une frère. Tu restes à Abidjan, tu dors dans le salon de quelqu'un, tu souffres. Est-ce que tu ne peux pas retourner au village et puis travailler à la terre? Tu ne peux pas avoir une petite portion de terre pour que tu sois digne. Et puis plus tard, je ne dis pas de la région, je vais dans cette région, je trouve le frère. Il se précipite là, il dit, frère Badi, il dit, frère, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis chez moi. Je dis, ah bon? Alors comment tu te sens? Il dit, je me sens bien. Amen. Et je vais vous faire une confidence. Moi, j'étais au village avec mon petit frère. Moi, quand je quitte ici, je vais travailler au champ. Quand je quitte Abidjan là, je prends ma machine, je vais travailler au champ. Oui. Alors j'étais en train d'abattre des arbres. Et puis, je pose la question à mon petit frère. Non, je ne dois pas poser la question, il me dit mon grand frère. Même si aujourd'hui tu me trouvais un bon poste à Abidjan, je ne viendrai pas travailler. Je te demandais de donner ça à quelqu'un d'autre. Je me sens bien ici. Parce que tout ce que vous mangez de là-bas, ça vient de la brousse. Et vous payez. Moi ici, je ne paye pas. Ah, j'ai dit, il dit, j'ai compris maintenant. Avant là, je n'avais pas compris, mais maintenant j'ai bien compris. Donc ceux qui pensent que, bon, aller au champ, travailler dans la brousse, nous diminue, moi je vais vous dire que je vais au champ. Je travaille à Abidjan, mais je vais au champ. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui que je le fais. Je le fais depuis les années. Parce que ce qu'on fait là, il n'y a pas d'héritage dedans. Ce qu'on fait là, dans les bureaux, il n'y a pas d'héritage dedans. Ça, c'est vrai. Mais je ne crois pas que c'est ça que vous avez besoin ce soir. Vous avez besoin qu'on vous lise la parole de Dieu. Amen. On va donc se lever ensemble. On va prendre 1 Jean, le chapitre 2. Je vais lire le verset 18, mais en fait, notre passage même se trouve vers le verset 25 et 26, 27. Mais j'aimerais lire un peu avec vous à partir du verset 18. Petits enfants, c'est l'apôtre Jean, le dernier des apôtres à mourir. Après le Seigneur, c'est le plus vieux des apôtres, pour parler comme ça, qui a vécu le plus longtemps. Et c'est vrai que dans l'Église, et même nous, il a raison de nous appeler des petits enfants. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et qui a écouté mon frère Isaac parler dimanche passé, quand il a lu 1 Pierre 4, la fin de toutes choses est proche. Ce matin encore, là-bas, à la levée de corps, il a cité ce passage. Et c'est tellement vrai. La fin de toutes choses est proche. Et ici, Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Regardez bien. Jean, en son temps, disait à ceux qui l'écoutaient, c'est la dernière heure. Il n'a pas dit c'est le dernier temps. Hein. Il dit c'est la dernière heure. Les derniers moments. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Est-ce que c'est faux? Est-ce que nous, on ne peut pas dire la même chose aujourd'hui? S'il y a des gens qui peuvent dire ça, c'est bien nous. Maintenant, on peut dire, frère, c'est la dernière heure. C'est vraiment la dernière heure. Parce que l'antichrist même, on voit. Et les nombreux antichrists aussi, on les voit. Ce matin, je rentrais et puis j'ai vu sur le panneau tous pour l'unité de la nation. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec l'unité de la nation? Nous chrétiens. Vous avez quelque chose à faire avec ça? On a à faire une seule chose. L'unité des enfants de Dieu sous Christ. Être unis sous sa tête. C'est ça qui est important aujourd'hui. Le monde ne va jamais s'améliorer. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ne va pas s'améliorer. Il va aller de déclin en déclin jusqu'au bout. Nous devons nous mettre complètement à part. Et puis laisser les autres à part.
Je vais finir de lire et puis je vais vous dire une chose. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la confiance, de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la mort. C'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Seigneur, voilà ce que nous savons faire. Le contexte, le test, la compréhension du test, le contenu, ça ne relève que de toi seul. Aussi, nous nous soumettons à toi et prions pour que tu viennes, Seigneur, pour nous donner le contexte. Et nous dire ce que tu disais par la bouche de ton serviteur en ce temps-là. Tu as promis que si nous sommes ensemble, réunis en ton nom, tu ne manqueras pas d'être présent. Et comme nous sommes convaincus que tu es là, parce que nous ne sommes plus que 2 ou 3, Seigneur, nous attendons à ce que tu nous parles. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Alors, dans ce panneau, il y a plusieurs prédicateurs, plusieurs prédicatrices. Et je parle avec le mari de l'une des prédicatrices qui est venue me voir, je crois, le jour de la Tabaski, le mardi à la maison. Et il me dit, mais nous sommes en train de travailler pour l'unité des femmes leaders. Je lui ai dit, mais il faut oublier ça. Tu me dis, tu es croyant. Qu'est-ce que tu as à foutre avec l'unité des femmes leaders? Il dit, mais nous sommes obligés de travailler pour les gagner à Christ. Je dis, tu ne peux convertir personne. Toi, moi, tout prédicateur, aucun ne peut convertir personne. Il dit, mais la Bible dit que c'est par la foi que nous obtenons tout. J'ai dit, oui. Mais comment? J'ai dit, mes frères, toi, en tant que croyant, tout ce que tu peux faire, c'est d'annoncer l'évangile ou rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Tout ton rôle s'arrête là. Quand tu as fini, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Vos efforts là ne peuvent même pas amener les gens à la foi. Et aujourd'hui, vous enthousiasmez les gens. Vous leur faites croire qu'ils ont reçu Dieu. Ils sont dans les églises, mais ils sont pires que les païens. Ils se comportent comme des païens. Donc vous ne pouvez pas dire que vous pouvez convertir quelqu'un. Oubliez ça. Préparez vous-même à aller au ciel. Parce que le temps arrive où il va y avoir 2 grandes catégories de personnes sur la terre. Il n'y aura pas 3, il n'y aura que 2. 2 grandes catégories. Ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui appartiennent au monde. Il n'en aura pas de 3. Ou tu appartiens à Christ, ou tu appartiens au Seigneur, à la chose au monde. Ou tu as la marque de Dieu, ou tu as la marque de la bête. Il n'y aura pas de 3, il n'y aura que 2. Nous voulons avoir la marque de qui? De Dieu. Nous voulons tous être scellés. Non, nous ne voulons pas seulement de l'onction. Nous voulons être scellés. Être une habitation de Dieu en esprit. Être une maison dans laquelle Dieu habite. C'est ça qui est important aujourd'hui.
Mais oubliez vos réunions. Allons prier pour que la nation soit unie. C'est beau. Mais depuis que vous priez là, vous avez pu unir la nation. Vous faites des grands, vous trompez tout le monde, vous portez des grosses chaînes, de grosses bagues. Vos femmes sont fardées. C'est ça la religion maintenant. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. Petits enfants, nous sommes les petits enfants, frères, sœurs. C'est à la foi de ces hommes-là que Malachie 4 fait référence. C'est la foi de cet homme Jean. C'est la foi de Paul, de Pierre, de Matthieu, de Jacques, de Philippe, de ces hommes qui ont été dans les premières heures, au commencement du message, au commencement de l'Église. Malachie 4,5 nous dit que nous qui sommes à la fin des temps, le message que nous recevons là nous ramène à la même foi qu'eux. Voilà pour l'apôtre Paul dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris que l'Antichrist vient. Oui, on a appris. Mais maintenant, nous voyons que l'Antichrist est là. Mais généralement, il sort d'où? Il sort toujours du milieu de ceux qui sont les vrais enfants de Dieu. Alors je parlais avec lui, il a dit, mais eux, ils sont sortis de tel groupe. Oui, ils sortent toujours de quelque part. Ils ne sortent jamais de néant. Ils sortent toujours de quelque part parce qu'ils ont une vision qui n'est pas celle qui est de la Bible. Ils se laissent tromper. Qui sait si même nous encore, avant que l'enlèvement ait lieu, un autre groupe ne va pas sortir du milieu de nous. Il est probable qu'il y ait encore un groupe qui sort du milieu de nous. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit resteront dans la vérité. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin que soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et cela encore va avoir lieu. Ça va se poursuivre au fur et à mesure. Ne vous soyez pas scandalisés s'il y a des gens qui viennent à sortir. C'est normal. Vous voyez que l'apôtre Jean dit qu'en leur temps également, il y a des gens qui sortaient du milieu d'eux. Aujourd'hui, quand des frères, des gens sortent d'une église, on pense que cette église dont on est sorti là n'est pas la bonne, mais c'est faux. C'est faux. Autant des Paul, autant des Jean, autant de Pierre, des gens sortaient du milieu d'eux. C'est écrit. Je ne le fabrique pas, c'est écrit, je le lis avec vous. Ils pouvaient, eux, en ce temps-là, dire que les gens, les apôtres, comme Jean, comme Pierre, ils exagèrent, ils n'ont pas d'amour. Et que ce n'est pas eux seuls. C'est eux qui prêchent faux. Mes frères, prêtez un peu, arrêtez-nous un instant. Entre ceux qui étaient sortis et ceux qui sont restés, en réalité, quels sont ceux qui sont de Dieu en réalité? Mais pourquoi? Parce que ceux-là, Dieu leur a rendu témoignage à leur foi. Ce qui veut dire, frère, à nous également, nous devons marcher de ce que Dieu rend témoignage à notre foi. Alors nous saurons quand les gens sortent, que ceux-là, ils ne sont pas des nôtres. Parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Alors on n'a pas à s'apitoyer quand ils sont sortis. Ou quand on les met dehors, on n'a pas à s'apitoyer. Parce qu'il y en a qui sont toujours nostalgiques. Ils s'apitoient toujours. Frère, les vrais sentiments de la foi, c'est les sentiments qui étaient en Christ. Les pensées qui étaient en Christ doivent être en nous. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Amen. Nous aussi, on a la connaissance. Parce que nous sommes du groupe de gens. Et c'est vrai. Souvent, il y a des choses
que Dieu nous apprend. Donc, tu lis, toujours tu lis, tu passes dessus. Et puis un jour, tu es là, tu lis, et tu le reverses simplement. Tu ne fais pas d'effort. Le jour lui-même met ses choses devant toi. Et puis quand tu prends les autres versets, tu les mets côte à côte, tu te rends compte que c'est tellement vrai. Vous voyez? Et c'est comme ça que Frère Branham rend le témoignage que le Saint-Esprit l'a repris en vision en lui disant non. Le signe initial, le signe qui prouve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour. C'est qu'on accepte la parole de Dieu dans sa pure vérité. Mais pourquoi, frère? Parce que dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était quoi la parole? Et à ceux qui ont accepté cette parole-là, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est vrai. Et c'est vrai. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous voyez, non? Quand le Seigneur viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'apportera. L'Esprit de Dieu ne peut pas apporter autre chose que ce qui est de la parole de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu apporte cela, il n'y a pas de contestation. On ne peut même pas discuter de ça. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Maintenant, je ne vais pas rester dessus, je vais sauter pour venir au verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Je dirais demeure en nous. Que ce que nous avons entendu dès le commencement. Frère, c'est ce que nous avons entendu dès le commencement qui nous a amenés ici. Beaucoup connaissaient déjà la religion. Beaucoup même étaient aussi dans leur tradition. Beaucoup étaient bien positionnés mais dans leur groupe religieux. Mais c'est ce qu'ils ont entendu là en ce moment-là. Par rapport à tout ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant, c'est ça qui les a amenés ici. C'est ça qui a fait la différence. Et l'apôtre Jean dit, ce que vous avez entendu dès le commencement, qui vous a permis de comprendre que c'est la vérité qui vous est sortie là, que cela demeure en vous. Si cela demeure en vous, vous ne pouvez aller nulle part. Parce que vous allez rester avec ça. Je ne dirai pas son nom. Non, je crois que j'avais parlé d'un frère ici, quand un certain frère est venu. Et j'ai dit, je crains. Le frère est venu me voir chez moi à la maison avec notre frère pour qu'on me parle. Et je lui ai posé 2 questions. Mais depuis là, je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu sais de qui je parle, certainement. Frère, ce message-là, on peut être enthousiasmé. Hein? Tu peux être tellement heureux d'avoir reçu quelque chose de profond, de vrai, de ceci. Mais ce n'est pas ça qui importe. C'est pouvoir marcher avec et demeurer équilibré avec. C'est pour ça que j'ai du respect pour ces bien-aimés frères. J'ai tellement de respect pour eux. Parce que beaucoup, comme eux, avaient reçu et n'ont pas gardé cette parole-là dans sa pureté, dans l'équilibre. Ils n'ont pas gardé. Aujourd'hui, quand je vais ailleurs, je vais dire, mes frères, vous méprisez Lambert, mon autre frère Lambert. Mais quand je regarde dans vos régions, mais c'est par sa foi que vous êtes venus à ce message. Et vous voulez le mépriser. Comment vous pouvez être béni quand vous méprisez celui qui vous a apporté le message? On ne peut pas être béni quand on méprise celui par qui on a reçu la parole de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. Oui, la fois dernière, quand on est parti à Miyagi, on a fait une réunion de 16h jusqu'à 2h du matin. Mais ça, c'est rien du tout
Demandez à mon frère Isaac qui est assis derrière. Quand il y avait beaucoup de problèmes dans l'église de Côte d'Ivoire d'Abidjan, mais on commençait des réunions à 14h, c'est jusqu'à 5h du matin. Et souvent, vous n'avez même pas fini. Vous commencez les réunions à 14h, vous asseyez à 14h. Vous faites la réunion jusqu'à 5h du matin. Mais vous n'avez pas fini. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. C'est tout le temps. Donc quand on fait 4h à 2h du matin, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps qui a passé, l'âge qui est dessus, ça fatigue énormément. Vous partez vous coucher à 4h du matin pour vous à 6h, pour commencer à vous apprêter, pour venir aller à l'église et ensuite reprendre la route, pour venir avec nos rues qui ne sont pas régulières, vous ne pouvez pas rouler régulièrement, ça vous secoue jusqu'à ce que vous arrivez. C'est normal que par moment le corps se plaint un peu. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous? Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Frère, je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ce que Jean dit ici. Si ce que vous avez entendu au début là est de Dieu, si c'est de la part du Saint-Esprit que vous l'avez reçu, sachez que si vous demeurez dedans jusqu'à la fin, Dieu vous bénit. Amen. Parce que dans Éphésiens chapitre 1, il est bien dit. Après avoir entendu l'évangile de notre salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés. Amen. Au commencement là, frère, au commencement c'est quoi? C'est quand nous avons entendu l'évangile de notre salut que nous avons cru. Quand nous avons cru, alors le Saint-Esprit est venu pour sceller en nous ce que nous avons reçu. C'est de ça que j'en parle ici. Et nous sommes gardés jusqu'au jour de la rédemption. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui passent par là. Les autres qui ne passent pas par là, c'est ceux qui vont partir. Le temps va arriver, ils vont montrer leur nature. Vous lisez dans Luc 8, vous lisez dans Matthieu 13. Pour le semeur, ils sèment sur beaucoup d'endroits. Mais ceux qui sont la bonne terre, c'est ça que nous devons chercher à savoir. Quelle est la partie de la terre dans laquelle moi je suis? Sur les nombreux terrains là, les 4 terrains là. Je suis au premier, au deuxième, au troisième ou dans le 4e, l'eau. Ah, il faut être dans le 4e lot. Le tout dernier lot. La bonne terre. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec un cœur honnête. C'est ce qui est écrit qu'on a lu dans Luc, non? Dans le dernier passage, c'est pas ce qui est écrit. Vous voulez qu'on puisse aller le lire, regarder un peu? Si je ne me trompe pas, dans Luc 8, c'est pas dans Luc 8. Oui. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et dimanche passé, l'autre c'est samedi, non? Non, un dimanche. C'est un samedi, un dimanche. C'est un dimanche dont où on en avait parlé. C'est plus c'est un samedi, c'est un dimanche. On a commencé samedi, puis dimanche, on est revenu là-dessus. Ceux qui reçoivent cette parole-là avec un cœur honnête et bon, et la retiennent, et portent pas des fruits, mais du fruit avec persévérance. Ce fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ceux-là, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils portent le fruit du Saint-Esprit.
Vous ramenez ça dans ce que nous sommes en train de lire ici. C'est la même chose. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et si vous êtes dans le Fils et dans le Père, la promesse qui accompagne ça, c'est la vie éternelle. Amen. Vous ne pouvez jamais mourir. Je dis bien, vous ne pouvez jamais mourir. Parce que la mort physique, ce n'est pas de ça qu'on parle. La mort physique, là, c'est donné à tout le monde. Mais nous dormons. Comme notre sœur dort actuellement. Elle n'est pas morte. Son âme est vivante. Elle est au repos. Attendant le jour de l'enlèvement, si elle a été préparée pour l'enlèvement. Ce jour-là, on verra Satan. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on dit qu'il y a des gens là. Et on n'est pas tous métiers. Il y a quelques bouleversements là-bas. Ceux qui n'ont jamais parlé, il y en a qui ont parlé aujourd'hui. Là-bas, on ne parle pas. Hein. Tous ceux qui sont là-bas, là, chacun dans sa maison, il ne parle pas. On ne parle pas avec ses voisins. C'est le lieu du silence. Mais il y en a qui vont parler. Alléluia. Il va dire, ah mon frère, toi et moi on a devant un bord, il ne savait pas qu'on a devant un bord. Les autres ne parlent pas, ils vont se dire, ah, notre époux nous appelle. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ils vont ressusciter premièrement. Premièrement, ils vont ressusciter. Et ceux qui sont prêts, les verront. Parce qu'ils vont partir ensemble. Et tous ensemble seront enlevés sur les nuées, à la rencontre de ceux dans les airs. Ah, ça sera beau ce jour-là. Hein? Quand moi je m'imagine ça, j'ai dit ce jour-là, il y a beaucoup de bouleversements. Il y en a qui pensent que c'est une plaisanterie. Je leur souhaite que ce soit un jour de réunion de prière. Pour Abidjan, une réunion de prière. Il y en a qui ne viennent pas à réunion de prière. Si on est tous là après, quand on finit, la salle est vide. La salle en même temps est vide. Tout le monde est parti, le prédicateur, les chants, tout le monde. Tout le monde est parti. Et puis, ceux qui ont l'habitude de passer ici, ils voient qu'à cette heure-là, il y a une réunion. Ils voient que tout est là, les appareils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Il n'y a pas que des caméramans. Qu'est-ce qui se passe? Les voleurs même auront peur de venir toucher ça ce jour-là. Parce qu'un miracle comme celui-là, il faut faire attention. Maintenant, si les caméramans, je veux que vous soyez prêts. Vous serez en train de filmer le vide. Ah oui, vous allez commencer. Vous allez vous rendre compte que votre appareil là, il filme le vide. Mais les autres sont partis. Ceux qui n'ont pas appris, si tout le monde va, personne ne saura. Beaucoup vont se lever le matin pour venir à l'église. Ceux qui ne sont pas partis vont se lever pour venir à l'église. Mais il y a des gens qui ont disparu. Nous, c'est quoi ça? Vous racontez des histoires. On va passer à appeler le numéro de frère Isaac. Ça sonne. Personne ne décroche. Ah! On appelle Mathias. Personne ne décroche. On appelle Ali. Personne ne décroche. On m'appelle, je ne vais pas décrocher non plus ce jour-là. Il n'y a plus de répondants. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Ma prière, c'est que même chez moi, personne ne soit là pour répondre. Même chez moi à la maison, que personne ne soit là pour répondre. Les téléphones, vos cellulaires, fermez-les. Ce jour-là, tous les fumeurs n'ont pas de propriétaire. Alléluia. Ça sent bon, hein? Moi, quand je m'imagine, je dis, même s'il n'est pas mangé, l'essentiel, je puisse partir. Mais c'est vrai. Ne pensez pas que si Dieu nous bénit, là, on met notre confiance dans ce qu'on a. Hein. Vous perdez ça. Ceux qui pensent qu'il faut mettre sa confiance dans ce qu'on a là, ils perdent leur temps. C'est ceux qui ne savent pas d'où il vient là, qui peut penser que ça peut faire une différence entre les autres frères. Mais c'est faux. Hein? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et c'est ce qui s'est passé
Par exemple, à Saint-Pédou, on était parti. Par exemple, à Miyagi, on est parti. Il y a des gens qui sont là pour égarer des frères. Il y a des gens qui sont dans l'église, même ici, même il y a des gens qui veulent égarer d'autres. Parce que quand on sort d'ici, il y en a qui vont faire plein de commentaires sur ce qu'ils ont entendu. Au lieu de prendre ce qu'ils ont écouté et le méditer en allant à la maison et demeurer avec ça, ils vont commencer à commenter et à sortir complètement du cadre de ce qui a été prêché et à tirer ça ailleurs où les gens vont se révolter, avoir un cœur meurtri et avoir de la haine dans leur cœur pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui égarent. On sait qu'il y a des gens qui s'asseyent là. Quand un frère dit une chose ici, ils interprètent ça de l'autre côté. Un frère dit une chose ici, il tire dedans. Un frère, il tire. Mais si vous êtes là, qu'un frère qui fait ça, chassez-le du milieu de vous. Chassez-le. Peut-être je vais vous choquer, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Si lui là, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Ça va choquer. Je sais, ça vous choque, mais je le dis. Si lui là, Dieu voulait le prendre pour venir prêcher, il ne serait pas assis là-bas. Amen. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Dieu ne prend pas tout le monde pour prêcher. Amen. Et tout le monde ne vient pas ici comme il veut pour prêcher. Amen. C'est vrai. C'est parce que Dieu sait qu'il ne peut pas prêcher ici qu'il est assis là-bas. Alors qu'il veut vous prêcher, vous le chassez. Amen. Parce que vous n'êtes pas venu pour l'écouter. Si vous êtes venu pour l'écouter, vous le prenez, vous sortez, partez, vous faites votre réunion à part. Pourquoi il ne vous prend pas pour aller ailleurs pour faire sa réunion? Et c'est un commentaire qui fait ce qui est prêché ici. Mais qu'il aille avec l'onction qu'il a pour prêcher ce qu'il a prêché. Non pas qu'il soit ici pour interpréter ou faire un commentaire de ce qui est prêché d'ici. C'est malséant. On vous parle à cause de ceux qui vous égarent. Mais pour vous autres, qui ne vous laissez pas égarer, parce que Dieu vous a donné son onction. Vous avez reçu l'onction de lui et qui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Amen. Amen. Frère, personne ici n'enseigne son frère. Amen. Je vais m'expliquer. Personne ici n'enseigne son frère. Amen. Nous sommes tous enseignés par le Saint-Esprit. Amen. Que ce soit celui qui est ici pour parler ou que ce soit celui qui est assis là-bas, frère, notez que c'est le Saint-Esprit qui nous parle d'ici. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui nous parle. De sorte que si on n'écoute pas, on pense qu'on n'a pas écouté un homme. On n'a pas écouté Dieu. Ce que Dieu a décidé de donner là, c'est ce qu'il donne. Tu veux, tu prends, tu ne veux pas, tu laisses. Mais tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre. C'est comme le malade dont je parle. Ce qui est dit, quand frère Branham a dit, frère, maintenant écoutez bien. Pour ceux qui écoutaient le mariage et le divorce de frère Franck, de frère Branham, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, du temps de frère Branham, se sont mariés, ils ont divorcé, sont remariés, ils ont divorcé. Et quand frère Branham a commencé à parler, ils étaient prêts à tout casser pour recommencer à zéro. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui se sont mariés peut-être 3 fois. Ils sont prêts à tout abandonner, excusez-moi, ils sont prêts à tout abandonner pour aller reprendre leur femme. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont mal fait. Et qu'ils n'avaient pas le droit de laisser la femme de leur jeunesse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont mal marché devant Dieu. Et que cela pouvait être un obstacle pour eux, pour l'enlèvement. Et tout ce qu'ils doivent faire pour pouvoir passer à l'enlèvement, ils sont prêts à le faire, même au détriment de leur propre bien. Parce que leur bien ne se trouve pas dans ce qui est matériel. Voir des hommes. Il dit, frère Branham, tout ce que tu diras, on le fera. Parce qu'on sait que Dieu t'a envoyé et qu'on veut marcher avec ce que Dieu t'a donné. Mariage et divorce. Et à lui de leur dire, non, ne vous précipitez pas.
Attendez jusqu'à ce qu'il me dise ce que je dois vous dire. Quand il m'aura dit ce que je dois vous dire, alors seulement je vous l'aurai dit. Et vous saurez que je vous ai dit la vérité de sa part. Mais aujourd'hui, nous, excusez-moi le terme, à cause du sexe, on désobéit à la parole de Dieu. Mais vous oubliez, frères et sœurs, que si aujourd'hui, il y a des pleurs, il y a des décès, il y a des cris, il y a des douleurs, c'est le sexe. L'origine de toutes les souffrances aujourd'hui, c'est le sexe. Et le diable est plus malin que nous tous. Il est très vieux dans cela. Il ne cessera pas. La chose dans laquelle le diable, frère, est experte, c'est dans le sexe. Qu'est-ce qu'on expose aujourd'hui partout? Quand vous venez aujourd'hui sur tous les panneaux, c'est des femmes nues. Vous vous asseyez devant la télévision pour regarder, c'est des femmes nues. Mais pourquoi? Parce que le diable sait que c'est le moyen le plus sûr pour séduire et de faire tomber. Pourquoi Sodome et Gomorrhe a été détruit? Mais c'est le sexe. Là, il me dit non, mais c'est pas ça. Mais c'est le sexe. C'est le désir effréné du sexe qui amène la perversion. Pourquoi au temps de Noé, il y a eu la destruction également? Mais le sexe, c'est dedans. Lisez bien ce qui est écrit. Quels sont les premiers mots? Les hommes se mariaient leurs filles, mangeaient, construisaient, buvaient et bâtissaient. Le sexe n'a pas été mis à l'écart. Hein? Si vous voulez, je vais vous le lire. Dans Genèse 6, le sexe n'est pas à l'écart. Au verset 4, les gens étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné, il leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous voyez comment ça commence? Ça commence avec le sexe. Le verset 2 même déjà. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent données, oui, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est le sexe. Le commencement des douleurs, c'est le sexe. Ne pensez pas que le diable va cesser par là. Il a ça comme une âme sûre. Et si vous voulez marcher avec Dieu, le seul moyen sûr qu'il a, quand on vous dit d'aller voler, vous n'avez dit, je ne peux pas aller voler. C'est faux? Ah non, moi, je ne peux pas aller voler. Mais on dit, allons boire. Même s'il y en a qui pensent qu'il faut boire aujourd'hui, ils boivent comme ils veulent. Vous dites, moi, je ne bois pas. Ça, c'est vrai. Mais soyez certain que ce n'est pas le Saint-Esprit. Si auparavant vous étiez frivole, excusez-moi, quand une femme va se mettre nue ici, vous ne ferez pas attention d'aller tomber. Vous allez me dire, mes frères, j'ai dit, mais oui, frère. Parce que quand on vous parle de ce que vous devez vous conduire pour arriver au mariage, c'est trop difficile. Ce que les sœurs doivent, l'attitude qu'elles doivent avoir jusqu'au mariage, c'est trop difficile. Mais on va vous le redonner, on va vous le remettre. Ceux qui savent lire, on va le mettre. Ceux qui savent pas lire, on va lire ça avec eux. Frère Franck pouvait dire, pour des sœurs, leur problème de mariage, Dieu a remis ça dans la main de leurs parents. Amen. Si vous voulez, demain, je vais vous lire. Avant qu'on ne lise entièrement, je vais vous lire. Il dit pour les sœurs dans l'église, le problème de leur mariage, Dieu a remis ça entre les mains des parents. Amen. Elles n'ont aucune décision à prendre. Amen. Mais dites à une sœur aujourd'hui, mon cher, tu es le seul prédicateur. C'est ici seulement qu'on vient à l'église.
C'est par vous seulement que Dieu parle. Quand je vous ai dit, frère, que votre oui soit oui, et oui, quand on va le lire, frère Franck a dit la même chose. Moi, je l'ai lu j'ai écouté depuis 2007. Et puis après, je n'ai plus écouté. Pendant tout le temps, j'ai parlé, je n'ai plus écouté. Mais quand j'ai commencé par relire, c'est quand on écoute et puis quand on a transcrit, on lit, c'est pas la même chose. Quand vous êtes ça sur la même, vous écoutez, vous lisez, c'est pas la même chose. C'est expressif. Il dit les frères là, que le oui là soit oui. Il n'y a pas le non à côté. On ne peut pas prendre une décision aujourd'hui et puis demain l'annuler. C'est pas frère Badi qui l'a dit, hein. C'est frère Franck qui l'a dit. Et si le récepteur fidèle est prudent, qui distribue la nourriture, et si vous voulez marcher avec, marchez avec. Mais ne pas marcher avec, c'est ne pas marcher avec ce que Dieu a ordonné. Vous êtes libre. On est libre. Nous sommes dans la loi de la liberté. Mais chacun payera pour la position qu'il aura prise, pour l'attitude qu'il aura adoptée face à la parole de Dieu. Et j'aime bien la parole que mon papa et frère aiment bien dire. Ton péché t'atteindra. Ton péché n'atteindra pas Isaac, n'atteindra pas Matthieu, n'atteindra pas la soeur, le frère qui est à côté de toi. Ton propre péché t'atteindra, toi. C'est toi ce qui pleurera demain. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mais comment tu peux avoir la vie éternelle quand tu méprises la chose qui donne la vie éternelle? Tu ne peux pas avoir la vie éternelle quand tu méprises la chose même qui doit te donner la vie éternelle, qui est la parole de Dieu. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Frère, je m'arrête là. Continuons de demeurer en lui selon l'enseignement que l'onction qui vient de lui et qui nous a donné, qui demeure en nous, nous donne. Parce que si son onction demeure en nous, c'est que cette onction nous enseigne ce qui vient de lui. Et si nous demeurons dans ce que l'onction nous donne comme enseignement, nous demeurons en lui. Alors la promesse, c'est la vie éternelle. Alors la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Celui qui croit en moi, celui qui croit en ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé. Si nous croyons sa parole, si nous demeurons dans sa parole, et que nous croyons en celui qui l'a envoyé, nous avons la vie éternelle. Mais beaucoup ne croient pas en sa parole. Parce que, comme c'est des hommes qui parlent, c'est ce qui s'est passé au jour de Moïse. Dieu parlait, ils entendaient. Ils disaient c'est trop dur, ils vont mourir. Ils ont dit à Dieu, Moïse, il faut demander à Dieu, il n'a qu'à te dire, il n'a qu'à te parler, nous parler. Quand Moïse a commencé à parler, on dit Moïse veut dominer sur les gens. Moïse, tu exagères maintenant. L'assemblée, toutes les saintes. Hein? Tu penses que c'est toi seul. Mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Si Dieu commençait par nous parler du haut des cieux, on va dire, personne ne va pouvoir vivre ici, pardon. Frère, prions pour que Dieu choisisse des gens pour nous parler. Quand il va choisir des gens pour nous parler, on ne va pas écouter les gens qui nous parlent non plus. Que Dieu nous bénisse. Frère Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.